Une gradation. Maintenant, de là, les tuer, oui. Ça peut arriver, mais les couper en morceaux puis commencer à se livrer à du cannibalisme, les manger, là, et habituellement, on tombe dans la maladie mentale. Dans le cannabis, vous pensez que les tueurs en série, ceux qui sont en prison, il y en a plusieurs. J'ai une jeune fille qui a écrit un livre sur les tueurs en série en Amérique du Nord. Elle en a rencontré plusieurs. Vous pensez que c'est tous des fous? Ceux qu'elle a rencontrés, elle dit, écoutez, ça a l'air du monde bien tranquille, s'expriment très bien, ils ont l'air bien organisés dans leur tête. Oui. Si, dans le cas de sadiques sexuels, ça peut être des messieurs tout le monde. Le sadisme sexuel est une pathologie à part du fonctionnement global de la personne. Il y a des individus... Écoutez, Denis, le colonel, comment il s'appelle le colonel? Williams. Pardon? Colonel Russell Williams. Le colonel Russell Williams. C'est lui qui était le responsable de la base de tout près de Belleville, là, de Trenton. Mm-hmm. Un monsieur bien... Il a tué 2 femmes. Mais est-ce que c'est ça? Dans le cas de Williams, on était sûr que c'était sexuel. Dans le cas de Paul Bernardo, c'était manifestement sexuel. Dans le cas qui nous occupe, là, vous dites c'est peut-être pas juste sexuel. Non, c'est ça, exactement. Dans le cas qui nous intéresse, comme dans le cas d'Alain Piché, est-ce qu'il y a eu une excitation sexuelle chez Alain Piché lorsqu'il a coupé ses parents en morceaux? On ne le sait pas. Je pense que probablement que la question lui a jamais été posée. Mm-hmm. Mais le fait d'avoir découpé ses parents en morceaux dans le cas d'Alain Piché et de les avoir mis dans le congélateur, c'était définitivement une partie de sa psychose. Oui, mais n'empêche qu'en l'occurrence, il y a eu du sexe. Il y a eu du sexe. Dans le cas du gars, il y a eu du sexe. Pardon? Il y a eu du sexe dans ce cas-là. C'est de la folie. Oui, c'est ça que je vous dis. Alors, on peut avoir plus qu'une pathologie qui existe chez le même individu en même temps. Doc Mayou, c'est dommage. Arrêtons de nous chicaner pour essayer d'avoir tous... Okay. Non, il peut y avoir... Vous dites que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Merci beaucoup, Doc Mayou. C'est tout le temps qu'on a. Excellent, Denis. Restez là au retour. L'ex-juge Jacques Delisle a finalement décidé de ne pas témoigner à son procès.